Alors, le prochain signe. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Qu'est-ce que ça va nous dire de beau? Alors, pour les Sagittaires, pour février 2021, je voudrais un message, une guidance, un conseil. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Oh ben, généralement, les Sagittaires, vous êtes des gens authentiques. Hein. Il n'y a pas beaucoup de, comment dirais-je, d'hypocrisie, de manipulation chez les Sagittaires. Généralement, ils sont fidèles à eux-mêmes. Donc, eh bien, l'univers vous demande de continuer ainsi. Alors, je voudrais un autre message pour les Sagittaires. Hop. Ah ben, il y en a deux. Bon, deux, ça fait trop. Le chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Tomber en amour, c'est rigolo, ça c'est une formule un petit peu du Québec, je pense. Nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Alors, bah, écoutez, pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir des opportunités sur le plan sentimental. Pour tout le monde, on demande de bien pondérer ses émotions, donc peut-être de ne pas être trop sensible. Et une invitation à un événement social. Bon, oui, enfin ça doit être en temps normal, j'imagine, parce qu'en ce moment, les événements sociaux, c'est pas évident non plus. Donc émotif, romantique, enthousiaste. Enthousiaste, ça colle bien au Sagittaire. Alors, on va voir avec le Béline pour les 4 domaines principaux. Donc en voilà une. Pour les Sagittaires, pour février 2021. Alors, Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire 2021. Alors, l'état d'esprit du moment, la situation, l'intelligence. Donc l'intelligence, c'est une carte de Mercure qui peut faire référence aux études, qui peut faire référence à des formations, à de l'apprentissage. Alors, c'est aussi une carte qui est assez favorable, hein, qui est quand même assez porteuse de chance. On réfléchit, avec son cerveau qui réfléchit, mais on réfléchit également, enfin on utilise également son intuition. C'est un peu l'alliance des deux, hein, puisqu'on a ici un livre qui peut faire référence aux études, et puis on a un menorah, donc qui est un chandelier à 7 branches, qui lui fait référence à la spiritualité. Donc on est capable à la fois et d'analyser une situation et de faire recours à son intuition s'il faut dans une situation donnée. Alors en face, on est sur la maison 7 qui représente les autres au sens large, mais également le partenaire ou la partenaire de vie si on a quelqu'un, bien sûr. Et là, on a l'argent, encore une carte de Mercure. Alors l'argent, bon, bien sûr, ça peut représenter l'argent, les finances, mais ça représente surtout l'abondance, ça représente aussi la fluidité. Vous voyez comme ça coule bien. Donc on est dans des relations d'une manière générale fluides avec l'entourage ou avec son partenaire aussi. On peut réfléchir en commun, hein, puisqu'on a 2 cartes de Mercure pour analyser une situation ou un problème ou réfléchir tout simplement à deux. En tout cas, c'est une carte extrêmement positive qui parle également d'abondance dans tous les domaines, tant sur le plan amical que sentimental que matériel. Alors en haut, la maison 10 va nous parler de la carrière ou de la vie sociale. Et là, on a une carte de la beauté. Bon, c'est pas mal. Alors, ça parle quand même de travail parce qu'elle porte le numéro 40. Si on réduit, ça fait 4. 4, c'est le travail.
Donc certains d'entre vous, par exemple, peuvent être concernés si vous êtes dans des métiers comme la coiffure, l'esthétisme, les arts, également tout ce qui peut mettre en relation les gens les uns avec les autres, hein, le relationnel. C'est une carte qui porte la planète Jupiter. Donc Jupiter, c'est le grand bénéfique. Jupiter peut également représenter la hiérarchie, enfin, notamment si vous êtes dans une entreprise classique. Elle peut représenter un guide aussi. Et si vous n'êtes pas dans la vie active, eh bien, on peut se trouver des moments de sérénité, comme ça, de plaisir. Alors, soit dans le milieu associatif, soit dans les loisirs créatifs, par exemple. On peut également, alors pour les jeunes, hein, pour les étudiants, eh bien, on a quand même un semblant de vie sociale. Bon, c'est cadré hein, avec le 40, là, réduit en 4. Hein, c'est une vie sociale cadrée, mais on arrive quand même un petit peu à créer du lien dans le cadre de ces études et à trouver comme une petite bouffée d'oxygène peut-être dont vous aviez sûrement besoin. Alors là, je parlais pour les étudiants. Alors en bas, on a la famille, le foyer, la maison. Et donc ici, c'est la carte bleue. Donc la carte bleue, c'est le champ de tous les possibles. Tout va bien. Y a pas de, c'est grand ciel bleu, il n'y a pas de nuages à l'horizon. Donc ça démarre plutôt quand même pas mal pour vous, hein, les Sagittaires, là, pour ce mois de février. Alors, on va voir avec le petit Lenormand si ça nous donne plus d'informations. Hop. Alors, je voudrais bien la carte centrale. Ah bah tiens, la voilà. Ça va être un choix, la carte centrale. Un choix ou des doutes. Alors, on va voir ce qui l'entoure ou des décisions à prendre. Alors, pour les Sagittaires, pour février 2021. Bien, donc la carte centrale, c'est la carte des chemins qui porte le numéro 22. Alors les chemins, c'est comme son nom l'indique, il y a un chemin à prendre, il faut choisir un chemin. Il faut choisir entre deux portes, entre deux situations. Ça implique aussi peut-être des décisions, c'est peut-être pour ça que vous réfléchissez. Les chemins, c'est un petit peu une forme d'incertitude aussi. On ne sait pas bien s'il faut prendre à droite ou à gauche, on est comme ça dans l'hésitation. Pourtant, c'est une carte qui porte le numéro 22. 22 va nous parler de construction, va nous parler du fait de devoir avancer, et avancer vite et fort d'ailleurs. Mais ça peut aussi se réduire en 4 et le 4 présente un côté un peu laborieux. Donc ça peut être un petit peu pénible la situation en ce moment où il faut sans arrêt remettre le travail sur l'ouvrage, où la réflexion doit toujours être alimentée et on hésite et on a du mal à trouver le bon chemin. Alors on va voir ce qu'il y a autour. Bah tiens, les doutes, forcément, les nuages parlent de doutes aussi, mais sont passagers. Il peut y avoir un petit peu de tension avec le fouet. Là, on a le groupe social, l'ours, le livre des mystères, le mont, l'étoile et le soleil. Bon, alors ça se termine mieux que ça n'a commencé parce que effectivement, débuter le tirage par les nuages, c'est une période d'incertitude, de flou. On ne sait pas, on ne voit pas clair, on ne sait pas bien où on va. D'ailleurs, ça énerve un petit peu. Il y a quelques tensions, ça finit un peu par taper sur le système. Mais ici, on voit qu'un choix va être fait, hein, puisqu'on passe des nuages à une décision ou à une opportunité, une proposition. Il y aura un choix à faire qui va tout éclairer. Hein. Donc c'est très bien que le tirage là, se termine par le soleil, parce que le soleil a cette faculté d'apporter la lumière partout, la vitalité, la santé,
Ça peut parler de guérison aussi pour ceux qui auraient été un petit peu malades ou un peu déprimés. Là, on a une guérison, un mieux-être, un retour de l'optimisme. On peut reprendre, enfin reprendre. On peut commencer à caresser l'espoir d'accéder à ses rêves. Alors on peut également faire une découverte, il y a peut-être la lumière qui va être faite sur quelqu'un de votre entourage, alors ça peut être un ami, ça peut être un groupe, ça peut être une entreprise, il y a des choses comme ça qui vont être mises en lumière sur un groupe de personnes, hein. Donc ça peut être les amis, ça peut être une association, ça peut être une entreprise, ça peut être un cercle, quel qu'il soit, de plusieurs personnes. Et donc là, il y a quelque chose qui est mis en lumière, qui est révélé, qui est mis au grand jour. Alors peut-être que vous étiez, par exemple, dans certains secrets, et puis que finalement, ce secret va être, pour finir, dévoilé à tous. Donc ça peut être dans les entreprises une annonce officielle de quelque chose dont on se doutait depuis un moment, par exemple. Et puis voilà, ça y est, c'est révélé, c'est annoncé. Alors, on voit quand même ici que vous doutez, mais il y a une certaine force qui réside, il y a de la force et du courage, hein, qui quand même vous maintiennent, bien que vous ayez l'impression que les choses ne se décanteront jamais avec le monde. Mais ça va s'ouvrir, c'est en train de s'ouvrir, puisque de toute façon, ici avec le soleil qui clôture donc ces 9 cartes, va enfin vous apporter un sentiment de libération, de soulagement, de pouvoir envisager l'avenir de façon plus sereine, même si il est dit qu'il y aura des choix, des décisions à prendre et des choix à faire. Donc voilà pour ce tirage. Alors, on va voir avec la Liasquet maintenant, si ça nous donne un autre éclairage ou d'autres informations. Alors, pour les Sagittaires, pour octobre 2021. Alors, ici, on a la sagesse. Là, on a une durée assez longue. Ici, on a des festivités ou des partages, des moments de partage, de convivialité. La lune, les loisirs ou les arts. Le printemps. Là, on a le vaisseau qui peut parler de, enfin le bateau, qui peut parler de changement, de déménagement, ou de l'étranger. Ici, on a le Bouddha qui va nous parler de sérénité, de méditation, de prendre un petit peu de recul avec les choses. Et puis, les questionnements. Les questionnements, les doutes. Alors, dans le tirage précédent, les doutes ouvraient plutôt le tirage. Ici, il le ferme. Alors, on va voir ce qu'il y a après. Là, on a la maison, le foyer, la famille. Ici, on a une certaine méfiance ou une certaine... il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à la maison. On pourrait dire mot à mot, textuellement, l'ennemi, c'est la maison. Enfin, ça rime à rien de dire ça. Ici, on a quand même une sorte de protection divine. Là, on a l'impression de ne plus y voir clair. On est dans le noir. On tourne le dos à quelque chose. On cogite et enfin, voilà la lumière qui revient avec les souhaits exaucés, avec cette bougie. Voilà. Donc, on sent que, comment dire, on sent qu'il y a une certaine lassitude en fait, bien que rien n'aille mal, hein, puisque ici c'est annoncé, ça va même plutôt bien. Il y a une espèce de lassitude avec cette carte, on a l'impression qu'on attend quelque chose depuis longtemps qui n'en finit plus d'arriver. On a envie de se distraire un peu, on a envie d'un peu de légèreté, on a envie d'un petit peu de moments de partage, de joie, de bonheur. Le partage ici avec ce verre là. Et puis, alors, c'est long à se décanter, mais ça a l'air de se décanter avec la lune, hein. Là, on nous parle du printemps. Pour éventuellement
enfin, changer quelque chose d'important dans sa vie. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être en lien avec l'étranger, ça peut être aussi l'acquisition d'un gros véhicule, par exemple. Euh, et on essaye de prendre du recul, on fait tout ce qu'on peut voilà, pour rester zen en fait, mais malgré tout, on a quand même des doutes hein, et on se pose des questions. Alors, ça peut être en lien avec la maison, par exemple, avec le lieu d'habitation, ou alors avec la famille. Est-ce que dans la famille, il y a une contrariété ou quelque chose avec cette carte du serpent? Bon, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter puisqu'il y a une protection quand même sur vous. Hein. Cette carte 43 nous parle de protection divine, entre guillemets, hein, de l'univers. Une forme de chance quand même qui vous suit. Et même si vous avez l'impression peut-être qu'on vous tourne le dos ou qu'on ne s'occupe pas enfin voilà, que les choses n'avancent pas, voire même qu'elles reculent avec cette carte-là, pourtant la lumière, comme dans le tirage précédent avec le soleil qui clôturait le tirage, la lumière va enfin arriver, le jour va se lever et les souhaits vont être exaucés. Donc vous faites bien d'essayer de prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté, même s'il y a un fond quand même d'inquiétude, parce que les choses sont en train de se mettre en place. C'est pour ça qu'on avait aussi la fluidité dans le relationnel, qu'on a la beauté dans le professionnel, que tout va bien du côté de la famille, et que finalement on est là, on réfléchit, on essaye de... enfin, à la fois on réfléchit, et en même temps on se fait une raison. Voilà, hein, on essaye de passer... ce temps-là qui est un peu long de la meilleure façon qui soit en essayant de prendre un petit peu de plaisir au quotidien, de partager, de rester zen, de prendre de la hauteur, d'essayer de se faire une raison sur les quelques difficultés qui pourraient vous embêter. Alors, qui peuvent être en lien avec la famille ou la maison. Mais c'est rien de bien grave, hein, parce qu'avec la carte bleue ici, là, qui est quand même la meilleure carte du jeu de Béline, s'il y a des contrariétés, elles ne sont pas non plus, insurmontables, quoi. C'est plus une question de temps qui arrivait avec la carte 1, 2, 3, là, qu'on avait dans ce jeu-là. Alors, je vais voir avec le tarot maintenant si ça nous dit autre chose. Pour les Sagittaires, pour octobre 2021. Alors, bon, ça saute de partout. Alors, l'état d'esprit du moment, la situation. En face, les doutes, les peurs ou les blocages. En haut, l'énergie qui vient à vous. En bas, la réponse. Et la finalité, c'est-à-dire ce qui arrive encore après la réponse. Ou la solution, ou la réaction. Alors, ici, on a le 8 de Pentacle. Là, on a l'étoile qui revient encore, très bien. Arcane majeur, le 6 de coupe, le 10 d'épée et le 4 de coupe. On est quand même beaucoup dans les émotions hein, ce mois-ci, les Sagittaires, j'ai l'impression. Alors ici, avec cette carte, on est productif, on est affairé à faire ce qu'on doit faire, à travailler. Enfin voilà, on donne le change, on mène sa vie quotidienne comme on le fait à l'habitude. On est un petit peu la tête dans le guidon, comme ça. Alors l'étoile, qui est l'arcane majeur de ce jeu, est positionnée à l'emplacement des doutes, des freins, des blocages. J'ai un peu l'impression qu'on perd espoir par rapport à quelque chose, ou alors qu'on se contente simplement de rêver, peut-être, de se dire que voilà, un jour viendra, peut-être. L'étoile, c'est une carte qui est très forte, mais c'est comme si on avait mis ses rêves un petit peu de côté, parce que voilà, on est affairé à ses occupations quotidiennes. On voit aussi qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure dans le précédent jeu, il y a beaucoup de partage, beaucoup d'échanges. On est aussi, ça peut parler des souvenirs également. Il y a comme ça de la bienveillance autour de vous. Hein. Vous avez l'abondance, de toute façon, au niveau relationnel.
Donc on n'est pas si mal que ça, bien que il y a des choses qu'on n'arrive pas à atteindre, mais globalement on est dans une énergie plutôt de partage, d'échange, de bienveillance, de gentillesse. On est bien entouré. Et puis en bas là, il y a, alors il y a soit une exagération de quelque chose que vous souhaitez, que vous n'arrivez pas à voir, et en fait ça vous prend un peu la tête. Soit ça annonce aussi, comme c'est un 10, hein, le 10 d'épée, ça annonce aussi l'arrivée d'un jour nouveau. On voit le soleil qui se lève et où peut-être en fait on va pouvoir laisser de côté ce qui vous tracasse. Alors finalement, j'ai l'impression dans ces jeux-là que vous donnez le change, que parce qu'il y a que ça à faire, que vous êtes bienveillant, vous travaillez, vous faites tout ce qu'il y a à faire, vous vivez, voilà, vous essayez de mettre une bonne atmosphère autour de vous, partout où vous allez, mais qu'en même temps, il y a quand même un un côté je perds espoir avec ça, alors que le soleil va se lever. C'est ça que vient vous dire cette carte. Et du coup, vous êtes un peu dans l'inertie, c'est-à-dire que vous attendez que ça se passe, vous êtes pris entre votre rêve et vos préoccupations quotidiennes, entre le fait de donner le change et le fait parfois de perdre espoir. C'est un peu l'ascenseur émotionnel. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait ici, on vous dit enthousiaste mais un peu contemplatif. Euh, Nécessité de bien pondérer ses émotions. C'est ça que vient vous dire cette carte, c'est de ne pas perdre espoir. Une invitation à un événement social, bah écoutez, il va peut-être y avoir un événement professionnel, par exemple, qui va peut-être pouvoir vous rebooster un petit peu. Donc vous êtes dans une période où finalement les choses vont plutôt bien, mais vous espérez mieux. Vous avez envie de plus, vous avez envie d'autre chose, et puis mais en fait, tout va bien, quoi. Donc, on ne peut pas vraiment se plaindre, on ne peut pas vraiment... euh, on se contente, en fait, de faire, de donner, comment dirais-je, d'assurer le quotidien de la meilleure façon qui soit, en dégageant de bonnes énergies quand même et en gardant des contacts bienveillants, épanouis, d'échange et de partage avec tous les gens qui vous entourent. Alors, du côté spirituel, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a une raison? Quelle est l'explication? Ou la suite des événements? Vous voyez, la prière a sauté. Donc on est dans les souhaits quand même. Les souhaits qui vont finir par s'exaucer. Alors, la prière, c'est la réalisation des vœux. Ou le fait aussi de continuer à y croire. À ne pas justement, comme l'étoile le disait dans le précédent jeu, ne pas perdre espoir. Alors, donc la méditation, l'ordre, l'opportunité, la tentation. Donc là, on est pris quand même entre différents... c'est toujours pareil, hein, on est pris entre différents états d'esprit. D'un côté, on vous voit espérer et puis prendre un petit peu de recul, prendre un petit peu de hauteur. De l'autre, on attend que quelque chose se passe. Alors l'ordre, c'est un petit peu le jugement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça qui peut faire son apparition et offrir une opportunité. Et puis, la tentation ici, ça peut être aussi... vous êtes tiraillé entre l'envie d'être patient, l'envie d'envoyer valser certaines choses, l'envie de forcer votre chance. Et là, on vous demande justement de rester dans une forme de rester raisonnable en fait. Alors je vais recouvrir cette carte de la tentation. La tentation aussi, c'est quand on a très très envie de quelque chose et que ce quelque chose tarde à arriver. Donc ça peut être l'impatience également. Voilà, on a l'impression de se sacrifier. De toute façon, moi, ce que je ressens par rapport à ce tirage, c'est que
tout va bien en apparence, mais vous attendez quelque chose qui tarde à arriver et que vous prenez sur vous, vous essayez de prendre sur vous pour tenir le coup sans justement sans céder à la tentation qui consisterait peut-être à soit vous sacrifier, soit à envoyer valser certaines choses. Vous êtes dans la, vous essayez de vous contenir en fait. C'est pour ça qu'on vous dit soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Mais bon, d'authenticité, il y en a là-dedans, même si à l'intérieur ça rumine un petit peu. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'intelligence, parce que on sent que vous réfléchissez aussi beaucoup à votre situation en ce moment. Alors, on va voir du côté sentimental. Alors, pour les Sagittaires, pour octobre 2021, la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique et faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voyez cette notion de sacrifice. Là, peut-être que y a des choses qui vous agacent en ce moment et donc on vous demande de faire un effort. Peut-être que certains d'entre vous, je pense aux célibataires par exemple, ont une attirance pour quelqu'un mais sentent que c'est pas le moment ou que ce serait pas bienvenu ou qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors on attend, on essaye de donner le change, de faire bonne figure et puis bon, c'est un petit peu pénible intérieurement. Du coup, on réfléchit. Bon, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Alors, on va voir, pour terminer, un dernier mot, une clé peut-être. Alors, pour les Sagittaires, pour octobre 2021. Exprimez votre vérité. Alors, speak your truth, on pourrait le traduire par exprimer vos sentiments. Hein, parlez de ce qui vous préoccupe, hein, parce qu'on sent quand même pas mal d'émotivité, on sent pas mal de... Il y a le Sagittaire extérieur qui donne le change, qui fait en sorte que tout va bien. Et puis à l'intérieur, on sent qu'il y a des choses qui bouillonnent. Hein, donc c'est pour ça qu'on vous dit peut-être d'exprimer vos émotions par rapport à la situation que vous traversez ou par rapport à quelque chose qui pourrait vous préoccuper ou à quelqu'un à qui vous auriez peut-être envie, besoin de parler, de vous exprimer. Mais de toute façon, de toujours rester vous-même parce que c'est là votre force, hein, justement le fait d'être authentique, d'être sincère, d'être optimiste. Tout ça, c'est le Sagittaire. Hein, donc voilà, donc un mois de février un petit peu dans les émotions, un peu dans la sensibilité, mais en même temps, rien ne va mal. Je ne peux pas vous dire que quelque chose aille mal, puisque ce n'est pas le cas. Hein, tous les tirages étaient bien. J'ai juste l'impression que vous attendez quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui vous travaille intérieurement. Voilà, mes Sagittaires. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de février. J'espère vous retrouver la prochaine fois.